Bonjour à chacun et à chacune. On est très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette célébration de Noël à travers nos enfants qui fréquentent, on appelle ça le GIB, ce sont des groupes d'instruction biblique. Et on est très heureux de fêter Noël avec vous. Alors bienvenue, sentez-vous à l'aise et surtout on croit que vous allez passer un bon moment avec nous. Alléluia. Mais avant d'aller plus loin, on va prier et ensuite on va visionner une petite vidéo d'introduction et après on laissera toute la place aux enfants. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu es là dans ce lieu et que ta présence est bonne et qu'elle installe la paix nécessaire à nos cœurs. Tu connais chacun de nous. Peut-être il y a de la joie, mais aussi peut-être de la tristesse dans certains cœurs. Mais nous croyons que tu es là pour consoler, restaurer, renouveler, donner de l'espérance. Merci de bénir aussi nos enfants, nos petits, nos plus grands, leurs animateurs, et qu'ensemble on se réjouisse pour cette fête de Noël devant toi. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen.
Dans un petit coin de montagne, vit un jeune berger. Il veille sur un troupeau de 100 brebis. Il aime chacune de ces brebis et les connaît toutes par leur nom. Chaque soir, il les compte avant de fermer la porte de la bergerie afin de les protéger des intempéries, des voleurs et des bêtes sauvages. Il les appelle les unes après les autres. Doucette, Blanchette, Pompon, Boule de neige. Allez, mes chers brebis, il est temps de rentrer dans la bergerie. Ah, mes yeux se ferment tout seuls. Je suis trop fatiguée aujourd'hui. Cela va me faire du bien d'aller me reposer dans la bergerie. Mais oui, Doucette, tu vas pouvoir aller te reposer et reprendre des forces. L'herbe du pâturage où tu nous as emmenés aujourd'hui était bien verte et tendre. Je me suis régalée. Miam. Quel grand monde tu fais, Blanchette. Je suis heureux que tu aies bien apprécié. Et toi, ma petite Grisette, comment va ta patte? Beaucoup mieux, tu m'as bien soigné. Merci, bon berger. J'ai entendu des drôles de bruits tout à l'heure, du coup j'ai un petit peu peur. Ne t'en fais pas, tu vas être à l'abri dans la bergerie. Et je n'ai pas peur, je serai là pour te protéger. L'eau de la source où tu nous as conduits était bien fraîche et limpide et m'a bien désaltérée. Je n'ai plus soif du tout. Tant mieux, pour moi c'est important de vous donner le meilleur. Oh mais tu pleures. Qu'est-ce qui ne va pas? À cause de Pâquerette, elle était méchante avec moi. Oh, viens dans mes bras. Ça va aller, ne t'en fais pas. Ça va mieux? Oui, bon berger. Oui, bon berger. Tu m'as fait réaliser que je m'étais mal comportée. En fait, cet après-midi, c'est parce que j'étais jalouse que Pompon faisait des plus belles cabrioles que moi. Encore pardon, mon berger. Ne t'en fais pas, tu es toute pardonnée, mais tu n'oublieras pas d'aller voir Pompon parce que tu lui as fait beaucoup de peine. Oui, mon berger. Je t'aime beaucoup, bon berger, tu t'occupes tellement bien de nous. Oui, ta voix est si douce à nos oreilles, on se sent en sécurité avec toi. Merci Fleurette et Boule de neige, vous êtes si précieuses à mes yeux. Le berger rassemble les autres brebis pour les faire rentrer, elles aussi, dans la bergerie et termine de les compter. 95, 96, 97, 98, 99 et... Mais où est Cannelle? Il en manque une. Où est Cannelle? Le berger laisse à l'abri dans la bergerie ses 99 brebis. Et inquiet, il part à la recherche de la brebis perdue. Cannelle! Oh, elle est si jeune et si petite. Elle a dû s'éloigner sans faire exprès, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Le cœur battant, le berger marche à grands pas et s'arrête de temps en temps pour appeler. Cannelle! Cannelle! Où es-tu? Mais pas de réponse. Le berger continue de chercher. Il ne veut pas abandonner sa petite brebis.
seul, apeuré, peut-être blessé dans cette nuit noire et froide. Il cherche et cherche encore. Il l'appelle à nouveau. Cannelle, où es-tu? Et soudain, il entend un faible bruit. C'est un tout petit bêlement. Il n'a pas rêvé, il a bien entendu. C'est bien elle. Enfin, elle a l'air si faible et découragée. Ma toute belle, ne t'en fais pas, je suis là. Là, au fond d'un trou, se trouve la petite brebis coincée, sale et transie de froid. Le jeune berger vient à son secours. Ma toute belle, viens ici. Ne t'en fais pas. Je suis si heureux de t'avoir retrouvée. Avec des gestes doux et attentionnés, le berger examine la petite brebis. Elle a de bonnes égratignures, mais ne semble pas blessée. Elle a l'air épuisée. Alors, il la prend délicatement dans ses bras et la place sur son dos. Et il s'empresse de prendre le chemin du retour. Une fois arrivé, le jeune berger s'exclame tout heureux. Ma brebis était perdue et je l'ai retrouvée. À ces mots, les amis et voisins du berger sortent de leur maison et accueillent le jeune berger et sa brebis perdue avec beaucoup de joie. Mes amis, réjouissez-vous avec moi. Ma brebis était perdue et je l'ai retrouvée. La Bible, la parole de Dieu, nous dit que Jésus est le bon berger et que nous sommes ses brebis. Il nous aime et nous connaît chacun par notre nom. Lorsque nous choisissons de le suivre et écoutons sa voix, il prend soin de nous, pourvoit nos besoins, nous protège et nous guide sur le chemin. Au travers de sa parole, il nous donne la nourriture spirituelle dont nous avons besoin et désaltère notre âme. Lorsque nous sommes tristes, sans force ou accablés, nous pouvons trouver refuge dans ses bras d'amour. Il est toujours là pour nous réconforter, nous fortifier, panser les blessures de notre cœur ou nous encourager. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jésus dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne mourront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Au verset 9, Jésus dit encore « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. » L'amour de Jésus est tel qu'il a donné sa vie pour ses brebis afin qu'elles soient sauvées. Toi aussi, il t'aime. Il veut te sauver et prendre soin de toi. Alors approche-toi de lui et écoute la douce voix de Jésus, le bon berger. Tu me fais reposer à tes côtés. Je me sens
Chaque année, à Noël, nous célébrons la naissance de Jésus, né dans une simple étable, à Bethléem. En effet, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus afin de nous sauver. Jésus est mort sur la croix. Il a pris la condamnation que nous méritions à cause de nos péchés, qui nous séparaient de Dieu. Mais le 3e jour, comme il l'avait annoncé à ses disciples, il est ressuscité. Jésus a dit : « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Aujourd'hui encore, Jésus frappe à la porte de ton cœur et demande à y entrer. Il veut demeurer dans ta maison. Que vas-tu lui répondre ? C'est moi, Jésus. Est-ce que je peux entrer dans ta maison ? Je voudrais t'offrir le salut. Oh non, c'est trop sale, j'ai honte. Je ne peux pas te laisser entrer, je ne suis pas quelqu'un de bien. Mais tu sais, dans la Bible, il est écrit : si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas facile à avouer, mais oui, j'ai déjà volé. J'ai menti aussi. Et j'ai été grossier dans mes paroles. Je n'aurais pas dû faire toutes ces choses. Je te demande sincèrement pardon, Seigneur. Alors, es-tu sûr de vouloir entrer chez moi ? Oui, je veux entrer chez toi. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alors oui, merci Seigneur. Entre chez moi et sois le bienvenu. Quelle joie, car le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est moi, Jésus. Est-ce que je peux entrer ? Oh là là, c'est impossible. Je suis surbookée, j'arrête pas de courir. J'ai encore tellement de choses à faire sur ma to-do list. Là, ça va être l'heure d'aller à mon cours de pilates. J'espère que ça va me faire un peu décompresser. Je me sens tellement tendue, agitée, stressée. J'en ai des insomnies, c'est horrible. Comme Marthe, dans la Bible, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Je t'invite à choisir la bonne part, comme Marie l'a fait. Elle ne te sera pas enlevée, et tu seras béni, car je veux te donner ma paix. D'accord, je vais y penser. Mais je peux pas te laisser entrer, je dois aller à mon cours. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Eden. N'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur comment faire une belle coiffure en 1 minute chrono. Ah, je vais faire une petite pause là, car ça fait 3 heures que je joue en ligne avec mes potes. C'est pourquoi du coup ? C'est moi, Jésus, et je voulais savoir si je pouvais entrer chez vous. Ah non merci, je suis pas intéressé, car mon objectif premier c'est d'être top 1 sur Fortnite. Alors il faut que je m'entraîne beaucoup d'heures par jour, car c'est ma priorité et je serai fier d'y arriver. Moi, c'est pareil. Et ce qui compte pour moi, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible pour être la plus populaire. Si tu veux hériter la vie éternelle, il est écrit : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Oh, mais on est jeunes, on a le temps avant de penser à l'éternité, on verra ça plus tard. Ah oui, d'ailleurs, je retourne à mes jeux, salut ! C'est moi, Jésus. Est-ce que je peux entrer ?
Alors non, ça ne va pas être possible. Moi, en tant qu'homme d'affaires, mon objectif, c'est de travailler le plus possible, d'investir au maximum pour gagner le plus d'argent possible. Rentabilité et profit, voilà ce qui m'intéresse le plus dans la vie. Tu sais, dans la Bible, il est écrit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et il est aussi écrit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » J'ai entendu, mais pour l'instant, on arrête là la conversation. C'est moi, Jésus. Est-ce que je peux entrer ? Je sais pas, je vais pas bien du tout, je me sens tellement mal. Je viens de perdre mon travail et avec mon ado, c'est super compliqué. Il menace de fuguer. Je sais plus du tout quoi faire. Tout ça me pèse tellement et je me sens si seule. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider. Dans la Bible, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et dans un des psaumes, il est écrit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Voici, je te tends la main, acceptes-tu mon aide ? » Oui, Seigneur, entre dans ma maison, je t'en prie. Quand Jésus entre dans la vie d'une personne, il la transforme. Et au jour de la détresse, nous pouvons compter sur son secours, car il est un soutien et un appui qui ne manquent jamais. C'est moi, Jésus. Est-ce que je peux entrer dans ta maison ? Ah, ça fait un moment que j'y pense, mais j'hésite encore. Il y a certaines choses chez moi que je garde depuis plusieurs années et dont je n'arrive pas à m'en débarrasser, alors que je sais qu'elles ne sont pas bonnes pour moi. Je t'en prie, peut-être que tu peux m'aider ? Dans l'évangile de Jean, il est écrit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Seigneur, je veux te donner toutes ces choses, ce sac de mauvaises habitudes et ce paquet de lettres de vieilles rancunes et de critiques. Voilà, je me sens tellement mieux maintenant. Tu peux rentrer, sois le bienvenu, Jésus. Jésus frappe à la porte de nos cœurs, car il désire une communion avec nous. Il veut nous apporter son amour, le salut de nos âmes, sa lumière. Il veut aussi nous bénir, nous rassasier, nous aider et nous rendre heureux. Il est patient, persévérant. Il n'entre pas de force, mais il frappe. Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus nous appelle tous à écouter sa voix et à lui ouvrir la porte pour le laisser entrer. Seul Jésus peut combler le vide de ton âme et te sauver. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus se tient à la porte et il frappe. Ne tarde plus, ne le repousse plus car sa grâce, sa présence et son amour sont disponibles pour toi.
La foi. La foi signifie confiance. Mais confiance en qui? Confiance en quoi? En nous-mêmes? En nos propres forces? En celles des autres? Dieu nous invite à placer notre confiance en lui. Ainsi, nous marchons non par la vue, mais par la foi. La Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, et il agira. »
Alors on est très heureux d'être ensemble. Est-ce que ça va? Vous n'êtes pas trop stressés? Non, ça se passe bien? Alors on est très heureux d'avoir entendu les enfants nous parler de Noël, la célébration de Noël. Est-ce que vous aimez Noël? C'est timide, hein? Je sais pas, enfin quand j'étais gamin, Noël c'était vraiment pour moi un rêve, une féerie, quoi. Hein. Et c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment, enfin en tout cas je pense que le monde souhaite que ça brille particulièrement dans les moments de Noël. Et vous allez dans les rues des villes, vous voyez plein d'ampoules partout. Il y a une atmosphère de joie. Et c'est vraiment formidable de vivre des moments quand il y a la paix, quand il y a la joie, quand il y a de bonnes relations. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et j'ai découvert quelque chose, vous allez me dire, je suis un petit peu en retard, quoi, mais bon. J'ai appris à transférer de mon téléphone à ma télé des diapos de Noël avec un arrière-plan musical. Je ne sais pas si, Dani, tu peux nous montrer la photo tout à l'heure, la diapo avec la petite lanterne là. Tu peux nous envoyer ça? Et alors que j'essaie de vivre cette atmosphère cocoon à la maison sur mon téléviseur. Voilà, bon, je mets des photos comme ça, vous voyez, à peu près comme ça, quoi. Et alors, c'est très agréable. Puis, il y a une petite nappe musicale très cool, avec des petits airs de Noël. Ça fait vraiment, c'est vraiment chouette, quoi. Et ça fait cocoon, on est bien à la maison, bien au chaud. C'est bientôt Noël. Je pensais à un homme, quelqu'un qui est entré dans une vie nouvelle, qui a été pardonné de ses péchés et qui aimait de tout son cœur le Seigneur Jésus. Et figurez-vous qu'il s'est retrouvé en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu traducteur pour les Allemands et il avait aussi obtenu un certain nombre d'informations pour aller avertir les gens qui étaient sur la liste des futurs déportés. Et donc, il faisait ça, et du coup, les gens s'enfuyaient. Mais à un moment donné, Erino da Pozzo a été dénoncé. Et dans un premier temps, la cour martiale avait prononcé le verdict, il devait mourir. Et puis, il y a eu un changement, et je crois que ça a été voulu de Dieu. Il y a eu un changement, et il a été envoyé dans un camp de concentration. Au bout de 6 mois, il pesait 39 kilos. Son corps était couvert d'ulcères et en plus son bras était cassé sans qu'il n'ait le moindre soin. Et ce que je vous dis, c'est une histoire vraie. Et puis, le 24 décembre, lors du réveillon, le commandant l'appelle. Le commandant du camp de concentration le fait venir. Et cet homme se trouvait devant une table pleine de mets succulents. Un plantureux repas de Noël. Erino da Pozzo arrive et il voit cet homme qui commence à manger ce bon repas du réveillon de Noël. Et il lui dit, mets-toi au garde à vous. Pendant tout le temps de mon repas, tu es au garde à vous. Et donc, Erino da Pozzo se met au garde à vous et il regarde le commandant du camp de manger son bon repas. En fait, il exerçait, ce commandant, sur Erino une pression psychologique parce qu'il savait que da Pozzo était chrétien. Et lui, ce nazi, il ne supportait pas les chrétiens. Alors il a voulu lui faire la pression. Et ça a été quelque chose de terrible parce qu'à un moment donné, un soldat a frappé à la porte. Le commandant lui a dit « Entre ». Et il a porté ce soldat une tasse de café. Ça sentait bon, quoi. Et un beau gâteau. Et à ce moment-là, la torture a continué au plan psychologique parce que le commandant lui a dit « Ils sont très bons, ces gâteaux. D'ailleurs, tu sais quoi, Erino da Pozzo ? Ces gâteaux-là, c'est ta femme qui nous les envoie. Tous les mois, elle envoie un colis pour toi rempli de gâteaux. Et ces gâteaux-là, je les apprécie tellement.
Mais lui n'en avait jamais vu la couleur. Et jamais il ne les avait mangés. Et Irineo savait très bien que sa femme, avec ses 4 enfants en temps de guerre, avait du mal à trouver de l'alimentation, à se nourrir, et que finalement il faisait des sacrifices pour envoyer ses gâteaux au papa et au mari. Et en plus, il avait faim. Il voyait ce bon repas, il voyait ces gâteaux, il aurait tellement souhaité avoir un petit morceau de gâteau et un petit peu de café. Mais le commandant a tout mangé, sans rien donner, essayant de faire craquer Irineo d'Apozzo. Mais d'Apozzo est resté calme. Il aurait pu avoir des élans de haine, mais il se maîtrisait. Et il regarde le commandant au bout d'un certain temps et il lui dit, « Commandant, vous êtes pauvre. Et moi, je me considère riche parce que je crois en Dieu et parce qu'il a pardonné mes péchés. » Vous imaginez la réaction du commandant. Il s'est mis en furie. Il n'a pas cessé d'injurier d'Apozzo et il lui a dit « Retourne là où tu viens, retourne dans ta cabane. » La guerre est maintenant terminée. D'Apozzo a été relâché. Et savez-vous quoi? D'Apozzo a eu à cœur de faire des recherches pour retrouver son tortionnaire. Beaucoup de ses commandants ont été fusillés à l'époque ou emprisonnés, mais celui-là a réussi à se déguiser et à passer finalement entre les mains des Américains. Il a pris la fuite et tout s'est bien passé pour cet homme. La recherche a duré 10 ans. Irineo n'a pas désespéré. Il voulait retrouver cet homme. Et finalement, il a découvert le lieu où il habitait. Alors il s'est rendu chez lui. Il a frappé à la porte. L'homme ouvre. D'Apozzo le voit et cet homme ne le reconnaît pas. D'Apozzo lui dit, vous vous souvenez d'un certain Noël en décembre 1944? Je suis le matricule 175. Et là, d'un seul coup, l'homme devient blême et sa femme qui était à côté de lui a été saisie de peur. Et tout de suite, cet homme a dit, vous êtes là parce que vous voulez vous venger. D'Apozzo avait un colis entre les mains, il l'a ouvert et il a sorti, vous savez quoi? Un gâteau. Et il a dit à la femme de cet ex-commandant, est-ce que vous pouvez préparer un café? On va le prendre ensemble et on va manger ce bon gâteau ensemble. La femme du commandant a fait le café, ils étaient réunis tous les trois, ils ont mangé le gâteau. Et tout à coup, cet ex-commandant a commencé à pleurer, se souvenant de tout ce qui s'était passé dans ce camp et de tout ce qu'il avait fait subir à d'Apozzo. Et il lui a dit en le regardant dans les yeux, « Je vous demande pardon pour tout ce que j'ai fait. » Et d'Apozzo de lui dire, « Depuis le jour où tu as commencé à me persécuter, je t'avais déjà pardonné. Et je t'accorde le pardon encore aujourd'hui. Sois en paix. » Figurez-vous que 2 ans après, l'ex-commandant et sa femme se sont convertis à Jésus-Christ. Et ils sont devenus des enfants de Dieu libres et capables d'aimer. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement pour vous dire que Noël, c'est une histoire de pardon. C'est une histoire de générosité du cœur. Et voyez-vous, il est possible que nous soyons, vous et moi, à l'image de ce commandant. Orgueilleux, capricieux, sûr de nous-mêmes, suffisant, jaloux, le moi-je triomphant. Mais voyez-vous, comme d'Apozzo a aimé son tortionnaire et lui a pardonné,
eh bien, il faut que vous compreniez que Dieu, qui est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qu'elle renferme et qui est votre créateur, vous aime. Qui que vous soyez, et quoi que ce soit les choses que vous ayez faites de mal, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Mais il y a un problème. C'est que, bien que vous aimant, comment allez-vous vous présenter un jour devant lui avec votre péché, avec votre nature pécheresse, héritée d'Adam, il y a de cela bien des siècles en arrière, et de génération en génération, tous les hommes sont déclarés pécheurs devant le Dieu saint. Il n'y a pas un juste, dit la Bible, pas même un seul. Comment donc allez-vous comparaître devant lui, vous qui êtes pécheurs et lui qui est saint? Mais Dieu qui nous aime ne veut pas que nous soyons condamnés pour l'éternité. Il veut nous avoir avec lui dans son ciel de gloire, après la mort. Alors, la Bible nous explique des choses mystérieuses. Dieu avait prévu de toute éternité un plan qui est son plan pour qu'un jour, vous et moi, nous puissions paraître devant Dieu saints, justes, sans aucune condamnation et sans plus aucun péché. Mais comment cela? Un cri s'est fait entendre dans l'univers. Qui enverrai-je? Le Père a lancé ce cri. Qui enverrai-je? Et une réponse s'est fait entendre. Me voici, envoie-moi. C'est la voix de Jésus, le Fils de Dieu. Et au temps marqué par Dieu le Père, au moment prévu par lui, dans le pays d'Israël, est né un sauveur. Noël, c'est la venue du sauveur promis. Pour que vous et moi, nous puissions un jour, si nous acceptons ce sauveur dans notre cœur, paraître devant Dieu saint, sans tache, justifié par l'œuvre du sauveur Jésus-Christ. Noël, c'est l'incarnation. C'est Dieu fait homme. C'est Dieu qui veut nous pardonner. Et ce message est absolument extraordinaire. Il retentit encore dans toutes les nations du monde. Jésus est né pour mourir plus tard sur une croix, afin de porter notre péché, notre condamnation. Alléluia. Et en dehors de ce sacrifice, il n'est pas possible, mes amis, d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre chemin. Tous les autres chemins que l'on peut vous proposer sont faux. Il n'y a qu'un seul chemin et il s'appelle Jésus. Et Jésus a consenti à porter notre condamnation sur le bois de la croix, votre péché, le mien, de telle sorte que si nous croyons en lui, il nous offre sa justice, dont nous sommes revêtus le jour où nous comparaîtrons devant Dieu. Un jour, mon ami, tu seras face à face avec lui. Est-ce que tu vas le trouver comme un juge ou alors comme ton sauveur bien-aimé? Peut-être te dis-tu, mais tout ça, ce sont des balivernes, ce sont des histoires d'enfants, ce sont des légendes. N'attends pas le jour où tu vas rencontrer Dieu sans avoir fait la paix avec lui sur la terre. Parce que tu n'auras pas de mots à lui dire, tu fermeras la bouche. Parce que Dieu est plus grand que toi. Mais une chose est certaine, c'est qu'il t'aime et il veut te sauver. Dieu se préoccupe de notre âme. Je vais conclure. Jésus dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il a perdu son âme? En fait, si tu perds ton âme, tu as tout perdu. Et Noël est un rappel de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Que nous soyons âgés ou jeunes, que nous soyons des enfants, que nous soyons seuls ou en couple, Dieu a un message pour chacun de nous. Il se préoccupe de notre âme. Je conclus par cette petite histoire que j'ai lue tout dernièrement. C'est un fermier qui était un fervent chrétien,
qui est allé voir son fils qui était sénateur à Washington. Et cet homme fermier, très simple, ne pouvait pas s'empêcher de parler de Jésus à tous ceux qu'il voyait. Et son fils, un jour, lui présente l'ambassadeur de Belgique. Et alors qu'il le salue, le fermier lui dit « Mais avez-vous reçu Jésus dans votre cœur, monsieur ?» Et son fils, le sénateur, a essayé de détourner la conversation de telle sorte que cet homme n'ait pas le temps de répondre. Plus tard, ce fermier est mort. Et figurez-vous qu'au moment de l'inhumation, lorsqu'il se retrouvait dans le cimetière avec tous les autres amis, le fils a vu beaucoup de couronnes de fleurs et entre autres une gerbe, une belle gerbe, envoyée par l'ambassadeur de Belgique, avec un petit mot. Et ce petit mot était celui-ci. Votre papa a été le seul qui m'a demandé dans tout le pays si un jour j'avais accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Et il a été le seul qui s'est soucié du salut éternel de mon âme. C'est pourquoi ici, dans ce lieu, alors que nous célébrons Noël, on ne peut pas s'empêcher de vous dire « Avez-vous reçu Jésus dans votre cœur ? Avez-vous accepté son amour et le fait d'être pardonné de vos péchés ? Est-ce que vous êtes devenu un enfant de Dieu ? Il vous sauvera, il vous bénira, il vous affranchira et vous donnera l'assurance de la vie éternelle. Et le jour où vous fermerez les yeux, vous savez où vous irez, dans la gloire du Père. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que ce message retentisse dans votre cœur. Noël, c'est la bonne nouvelle. Dieu est venu jusqu'à nous, alléluia, pour nous dire « Je vous aime et je veux vous sauver pour vous conduire avec moi dans le ciel de gloire pour l'éternité. » Soyez bénis. On vous invite à reprendre avec nous ce petit chœur que nous avons chanté tout à l'heure, « Berger de mon âme ». Peut-être qu'il y en avait parmi vous qui le connaissaient. Donc, en plus, habituellement, on chante. Donc, on vous invite à chanter avec nous, tout simplement.
également à reprendre ces derniers chants avec nous, parce que tout simplement, on veut célébrer, non seulement avec les enfants, mais avec vous tous, ce dernier chant de Noël qui nous dit que nous célébrons notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. On veut se réjouir tous ensemble, on veut vraiment lui apporter toute la reconnaissance de notre cœur. Donc je vous invite à vous lever. Et je sais que vous ne le connaissez peut-être pas, mais essayez de le chanter s'il vous plaît avec nous et on sera vraiment heureux. Merci beaucoup.
donc ces moments se terminent. Mais avant la fin, donc, les moniteurs et monitrices vont passer dans les rangs, distribuer des friandises aux enfants. Et il y en a aussi pour les enfants qui sont dans cette assemblée. Donc ça concerne principalement les enfants qui sont en âge d'en manger et les collégiens. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un petit signe parce que vous êtes très nombreux. Donc quand je passerai, voilà, je ne suis pas sûre de voir tout le monde. Donc n'hésitez pas à me faire un petit signe. Voilà, je vous remercie. Entonner l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, en excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo, en excelsis Deo. Ils annoncent quittez vos retraites, unissez-vous à leur concert. Oh, et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs. Gloria, les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Du libérateur d'Israël et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Voilà les amis, eh bien un bon retour à chacun. On remercie les enfants, on remercie les animateurs, on remercie Sophie qui a supervisé l'ensemble, la technique, les musiciens, voilà. Soyez bénis, passez un bon Noël, à très bientôt.